Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, nouvelle masterclass sur LinkedIn. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser son profil justement sur LinkedIn. On va voir tout ce qui fait un bon profil LinkedIn, toutes les erreurs à éviter, tous les petits tips que je peux vous donner, ok, pour que vous puissiez avoir le profil le plus complet, le plus optimisé possible. Si vous êtes un entrepreneur, que vous êtes un coach, un consultant, un formateur, peu importe ce que vous êtes, mais que vous voulez aller chercher des résultats avec votre LinkedIn, que ce soit sur de l'acquisition ou que ça soit simplement améliorer votre présence digitale auprès des autres dans le monde professionnel, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble parce que le profil LinkedIn, c'est non négociable. Que vous cherchiez à acquérir des clients ou que vous cherchiez à avoir une bonne image, vous devez avoir un bon profil LinkedIn et surtout un profil LinkedIn qui est optimisé. Simplement, avant qu'on commence, si tu souhaites aller plus loin avec ta présence LinkedIn, que tu veux vraiment aller chercher des résultats et que tu veux apprendre et savoir vraiment ce qui pêche, ce qui va bien dans ta présence, comment améliorer tout ce que tu peux faire sur LinkedIn, tout ce que tu crées déjà comme valeur, je t'invite à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. C'est 100% gratuit. Je t'offre 1 heure de consulting avec moi. On va voir tout ce qui va dans ta présence LinkedIn. Je vais te faire un audit hyper personnalisé, bien plus que la vidéo là, sur ton compte directement pour savoir ce que tu peux améliorer et surtout essayer de définir un plan d'action que tu peux mettre en place pour aller chercher des résultats. Je te donnerai des méthodes que nous, on met en place chez nos clients. Donc, c'est des choses qui fonctionnent. Donc, je t'invite sincèrement à aller réserver cet appel si tu le souhaites et si tu veux aller plus loin. On repasse directement à la suite. Pour vous remettre simplement dans le contexte, moi, c'est Gauthier. J'ai analysé des centaines de comptes LinkedIn, que ce soit pour mes clients ou pour des gens complètement aléatoires. C'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur LinkedIn directement. Et grâce du coup à toutes ces analyses que j'ai pu faire, j'ai pu déceler toutes les petites choses qui font un bon profil LinkedIn, toutes les erreurs que beaucoup de gens font. Et je vais pouvoir tout vous délivrer dans cette vidéo. C'est l'objectif. Première chose à optimiser, c'est la photo de profil. Pour vous réexpliquer simplement, dans cette vidéo, je vais prendre le profil de Florent, qui a un super profil sur LinkedIn. J'avais déjà pu l'analyser en vidéo sur Instagram et en fait, j'avais pu lui dire, voilà, tu as un super profil LinkedIn. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser son profil vraiment pour exemple, pour prendre exemple dans une vidéo YouTube. Il m'a autorisé, donc on est parti et chaque petit point, en général, ça part de son profil. Donc la photo de profil. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui fait une bonne photo de profil? C'est très simple. Une photo où on vous voit vous. Ok, l'objectif, c'est pas de voir quelqu'un d'autre. Où on vous voit, si possible, de face. Ok, on voit bien votre visage. Là, Florent, la seule chose que j'avais pu relever sur l'analyse sur Instagram, c'est qu'il prend une photo de profil. C'est pas forcément hyper grave. Simplement, à des moments, ça peut être intéressant. On voit quand même son visage, donc ça, c'est pas forcément un souci. Mais dans l'idée, voilà, prioriser une photo où on vous voit de face, si possible avec un sourire, si possible en belle tenue. L'objectif, c'est pas que vous soyez torse nu. Ok, même si vous êtes coach sportif, ne soyez pas torse nu sur votre photo de profil. L'objectif, c'est qu'on voit quand même que vous soyez professionnel. Donc, comme je vous l'ai mis, qualité de l'image plus de l'éclairage, un fond propre si possible, si vous n'avez pas de photo avec un fond propre. Ou alors que vous souhaitez faire comme Florent, parce que vous verrez que le bleu qu'il y a dans sa photo de profil, derrière sa tête, c'est le même bleu qu'on va retrouver sur sa bannière. C'est super intéressant si vous voulez accorder les DA de vos photos de profil et de votre bannière. Petit tips pour ça, vous allez sur PFP Maker, c'est gratuit, c'est sur Internet. Vous tapez PFP Maker justement. Vous implémentez votre photo dans l'outil et en fait, vous allez pouvoir choisir plein de fonds, plein de couleurs, plein de petits designs que vous pouvez ajouter. Et ça, c'est complètement gratuit. Donc, si vous voulez le faire, ça peut être intéressant si vous voulez accorder le fond de la photo de profil à votre bannière. Et sinon, choisissez une photo de profil où vous avez quand même un fond qui est assez neutre. Ok. Et comme je l'ai mis en dernier point, point d'attention, le cadrage, l'attitude directement sur cette photo-là. Dites-vous bien aussi que votre photo de profil, on ne pense pas forcément à l'optimiser, on se dit que ce n'est pas hyper important. La photo de profil, c'est littéralement ce qu'on va voir partout, ok, que ce soit sur le fil d'actualité, que ce soit dans les messages quand vous envoyez un DM, c'est quand même la première chose que la personne voit. Donc l'objectif, c'est quand même qu'elle reflète un peu qui vous êtes et surtout le professionnalisme que vous devez dégager. Ensuite, on passe au deuxième point, c'est la bannière. Il faut optimiser sa bannière. Qu'est-ce qu'on doit retrouver sur une bannière? On doit comprendre ce que vous faites, on doit avoir un message clair, ok? Qu'est-ce que vous faites? Potentiellement pour qui? Potentiellement combien de temps? L'objectif, c'est vraiment qu'on comprenne les choses primordiales de votre business. Ensuite, je vous l'ai mis branding cohérent. L'objectif, là, comme on l'a vu par exemple avec Florent, c'est d'accorder vos DA, d'avoir une DA bien travaillée, d'avoir une DA soignée, que ça donne envie en fait, tout simplement. C'est comme une landing page. Vous avez beau avoir le meilleur des copywriting, si c'est sur une page Word, c'est pas ouf. Par contre, si vous mettez derrière du design, du graphisme, du coup là, ce sera beaucoup plus agréable à lire et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, il faut optimiser le copywriting, il faut optimiser l'ADA. Et dernier point, ajouter de la preuve sociale. Donc ça, c'est obligatoire. Et j'ai envie de dire, et ou un CTA. Ça, c'est pas forcément obligatoire, c'est pas forcément nécessaire. Si vous voulez en ajouter un, c'est possible d'ajouter un CTA, par exemple pour activer la cloche ou aller directement, si vous proposez, je sais pas, un audit gratuit, un audit offert, de pouvoir le proposer directement dans la bannière. C'est pas quelque chose que je peux forcément vous recommander, mais c'est quelque chose qui est faisable. On regarde rapidement la bannière de Florent pour que vous puissiez bien comprendre ce qui fait que c'est une bonne bannière. Chose que j'ai pas citée, c'est qu'on voit le nom de son entreprise, hyper important. Dites-vous bien que
Si vous voulez créer une agence et une agence qui est reconnue, il faut qu'on voit le nom de votre agence autant qu'on voit votre nom. Moi, Florent, tu me dis demain Ecovaline, j'entends Ecovaline dans la rue, je sais que c'est son agence parce qu'il l'a rabâché dans ses posts, il l'a rabâché là sur son profil. Vous allez voir qu'on va retrouver souvent le nom de son agence et c'est hyper important si vous voulez créer quelque chose de gros. Okay, aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance, ce n'est pas un problème d'être freelance. Par contre, c'est bien différent d'être un freelance et une agence. Et ça, il faut bien le montrer, il faut le faire comprendre. Ensuite, le message clair, on développe vos sites web et apps de l'idée à la mise en ligne. Donc là, on comprend ce qu'il fait. Okay, on ne comprend pas forcément pour qui, en combien de temps. Par contre, on comprend ce qu'il fait. Donc c'est le principal. Des petits bullet points sur son offre. Donc on comprend encore mieux ce qu'il fait, dans quel ordre, etc. Et dernier point, la preuve sociale. Là, il y a plein de types de preuves sociales que vous pouvez mettre. Si vous avez, je sais pas, accompagné des gros clients, vous pouvez mettre leur photo de profil s'ils acceptent. Si vous avez été en collaboration avec des grandes marques, vous pouvez les afficher sur votre bannière. Si vous avez, comme Florent, vous êtes numéro 1 sur quelque chose qui parle à vos prospects, ben mettez-le. Lui, il est numéro 1 sur Bark, agence numéro 1 sur Bark. Donc, c'est quelque chose qui est connu pour ses prospects. Moi, je ne connaissais pas avant, je me suis un peu renseigné. Donc, il est connu, ok. Et c'est une preuve sociale qui est super intéressante à mettre, beaucoup plus intéressante, par exemple, qu'un 100% de clients satisfaits. Ça, on ne peut pas le vérifier. Tout le monde peut le mettre, ok. Ce qui compte maintenant, c'est de mettre des choses hyper impactantes, j'ai envie de vous dire. Ok, troisième partie, comment avoir un titre qui convertit. La formule magique que vous pouvez directement appliquer sur votre profil, à prendre avec des pincettes sur certains moments, c'est-à-dire que là, je vous donne la formule magique qui fonctionne bien. Maintenant, il y a des choses que vous pouvez amener, enfin que vous pouvez ajouter ou ne pas ajouter. Ça va vraiment dépendre de plein de choses pour avoir un profil littéralement le plus optimisé. Donc, ce qu'on doit retrouver, c'est le rôle plus votre entreprise. Ça, c'est encore quelque chose, au moins le nom de votre entreprise. Si vous ne mettez pas le rôle, au moins avoir le nom de votre entreprise, c'est important. Donc, rôle plus nom d'entreprise, plus la valeur que vous allez apporter, ce que vous faites. Ça, vraiment, ça permet aussi d'affiner un peu le message que vous avez mis dans votre bannière. En général, vous allez retrouver un message différent dans le titre que celui qui est sur la bannière, qui complète, voilà, tout simplement pour qu'on comprenne encore mieux, sachant qu'il y a des personnes qui vont lire uniquement votre titre et pas la bannière. Donc, important de quand même optimiser justement cette partie titre, même si vous avez dit des choses dans la bannière, de pouvoir les retrouver, ça peut être intéressant. Et ensuite, de la preuve sociale, quelque chose que j'aurais pu rajouter en plus, si vous n'avez pas LinkedIn Premium, c'est de pouvoir directement mettre un petit CTA aussi dans ce titre. Vous pouvez le voir directement, Florent, lui, il a le petit bouton personnalisé, prendre rendez-vous, là on ne le voit pas sur la photo, mais il a le petit bouton personnalisé, prendre rendez-vous qui vient avec le LinkedIn Premium. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, parce que le bouton prendre rendez-vous, c'est un CTA qui est littéralement présent partout, ok. Donc, je vous conseille quand même de prendre LinkedIn Premium pour pouvoir l'avoir tout simplement. Mais si vous ne souhaitez pas prendre LinkedIn Premium, ce qui n'est pas un souci, mettez un CTA dans votre titre pour que les gens en fait, ils puissent directement savoir où ils doivent aller. S'ils veulent prendre rendez-vous avec vous, où est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est dans la partie sélection? Est-ce qu'il y a sur votre site web? Peu importe. Est-ce que vous offrez quelque chose, un audit offert? Peu importe. Mais il faut qu'on sache, il faut que vous preniez le prospect par la main pour l'emmener jusqu'à où vous voulez l'amener. Si vous souhaitez qu'il remplisse un formulaire, il va falloir lui dire va remplir ce formulaire. Ensuite, ce que vous pouvez avoir et ce que vous pouvez ajouter, et c'est important de le travailler si vous ne l'avez pas, c'est la preuve sociale qui est visible sur votre profil, c'est-à-dire les abonnés et les relations. Au minimum, avoir plus de 500 relations, hyper important. Sinon, vraiment, 200, 300 relations, ça n'apporte pas énormément de confiance. Vous n'êtes pas connu par beaucoup de gens. Et en fait, vous serez devancé par les gens qui seront plus connus que vous, malheureusement. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Et si vous pouvez et que vous avez une réelle preuve sociale avec les abonnés, affichez vos abonnés. Florent, lui, il en a 13 000. Donc, ça rajoute une certaine confiance. Même si tout ce que je vous dis là, enfin, surtout sur les abonnés, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des comptes aujourd'hui qui ont des vingtaines de milliers d'abonnés et qui font 3 likes sur leur publication. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, mais en tout cas, les abonnés ne définissent pas forcément le fait que les gens vous fassent confiance, que vous soyez connu. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais c'est toujours intéressant à épingler et ça impressionne toujours des personnes qui, je ne sais pas, ont quelques centaines d'abonnés. Et ensuite, dernier point, optimisation du SEO. Dites-vous que, comme sur une landing page, en fait, il faut que vous choisissiez les mots-clés où vous voulez positionner. Quand les gens vont taper, imaginons, je sais pas, vous êtes coach sportif, ou alors Florent prend son exemple. Quelqu'un met dans la barre de recherche LinkedIn création de SaaS, ou création d'applications mobiles. LinkedIn va aller chercher en fait dans les headlines et dans les parties à propos pour suggérer des personnes aux gens qui ont cliqué et qui ont tapé les mots-clés tout simplement dans la barre de recherche. Donc il faut optimiser le SEO. C'est quelque chose qui est souvent pas forcément bien travaillé, mais le SEO sur LinkedIn est bien présent. Donc important de l'optimiser. Donc là, si on regarde le titre de Florent, CEO de Ecovaline, encore une fois, on retrouve, comme je vous ai dit, le nom de son agence et ça, c'est hyper important. On développe vos sites web et applications. Donc là, on comprend ce qu'il fait, c'est clair. Il y a pas, alors, il aurait peut-être pu rajouter potentiellement pour qui, s'il cible des personnes très précises, mais lui, je le connais et il cible, il y a vraiment de tout. Il a de tout type de clients. Donc en fait, si vous ne voulez pas non plus vous fermer de porte, ce n'est pas forcément intéressant. Mais en général, quand vous commencez, ça je vous donne un conseil si vous commencez, essayez d'être le plus précis possible dans votre cible pour toucher le plus de gens et concerner le plus de gens. Donc voilà, ça peut être intéressant de mettre à qui est-ce que vous délivrez vos services.
Ensuite, on retrouve la preuve sociale, 7e meilleure agence à Paris, agence classée numéro 1 sur Barre, donc là, full preuve sociale encore une fois. Et comme je vous ai expliqué, lui, il n'a pas mis d'appel à l'action tout simplement parce qu'il a le petit bouton personnalisé, prendre rendez-vous. Donc voilà, mais sinon, rajoutez-en un, ça peut être intéressant. Dans la slide juste après, je vous explique pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une page entreprise, le petit mot Ecovaline, parce que là, on le retrouve certes dans son titre, mais on le retrouve aussi sur le côté à droite. Et ça, c'est hyper important. Si, petit aparté, si vous avez une école qui est assez connue ou une école qui est intéressante à afficher en haut de votre profil, affichez-la. Maintenant, si c'est moi typiquement lycée Saint-Jean à Besançon, bah, en fait, ça n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, pas forcément, ça rapporte aucune preuve sociale, aucune prestance, donc pas forcément intéressant de le mettre. Et dans tous les cas, les gens peuvent le retrouver en bas du profil s'ils le souhaitent, mais pas forcément intéressant si y a pas, ça ne rajoute pas un standing à votre personne. Donc là, simplement, je vous explique, la page entreprise, hyper intéressant, ça rajoute une grosse crédibilité à votre entreprise, tout simplement. Si vous voulez signer des clients corpo, c'est hyper important d'optimiser tous ces petits détails-là en fait, qui font ou non la crédibilité de votre agence. Et vous verrez que vous arriverez à vous démarquer de toutes les autres agences ou de toutes les autres personnes dans votre secteur si vous cochez toutes ces petites cases que les autres ne cochent pas. Donc ça rajoute de la crédibilité. Si vous ne voulez pas créer de contenu spécifique à votre page entreprise, c'est très simple, comme je vous l'ai expliqué en bas. Vous pouvez tout simplement republier les posts que vous voulez voir affichés directement sur votre page entreprise. Moi, par exemple, c'est les posts preuve sociale. Tous les posts preuve sociale, j'essaie d'identifier l'entreprise. Si vous voulez les posts éducatifs, si ça apporte vraiment de la valeur, vous voulez identifier l'entreprise et pouvoir les republier, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de créer des posts spécifiques. Le mieux, c'est de pouvoir créer des posts spécifiques à la page entreprise, qu'elle soit fournie toutes les semaines, 1 à 2 posts par semaine avec de la valeur, de la preuve sociale, mais qui est vraiment définie avec une DA spécifique à votre page entreprise. Maintenant, ce n'est pas nécessaire forcément. Déjà, si vous republiez des posts, vous ferez mieux que 90% des gens. Je vous mettrai là juste au-dessus une petite vidéo qui vous explique comment créer une page entreprise si vous ne savez pas la créer. Comme ça, vous pouvez voir directement sur quel bouton appuyer. Ensuite, je vous laisserai l'optimiser directement dans la page entreprise. C'est assez simple à comprendre, hein. La photo de profil, la bannière, ajouter une description, ajouter des choses comme ça. C'est assez simple à faire. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément et qui ne savent pas comment créer une page entreprise. Donc, je vous affiche une petite vidéo juste là. Et comme je vous l'ai mis juste en dessous, il faut que vous ayez une cohérence visuelle entre votre profil, votre personne, et si possible, la page d'entreprise. Mais comme je vous dirais, il faut que vous ayez une cohérence visuelle entre les différentes personnes de vos équipes. Il faut vraiment qu'on arrive à associer certaines couleurs, certaines formes, certaines choses qui sont présentes sur votre DA, qu'on arrive à les associer à votre personne, à vous. Et je vous ajoute une vidéo juste au-dessus pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on affiche la page entreprise. Beaucoup de gens en ont une, mais qui est en bas de leur profil. Moi, ce que je vous conseille du coup, c'est de pouvoir l'afficher sur le côté, comme on l'a vu pour Florent. Et je vous mets une petite vidéo pour vous expliquer tout simplement comment faire. Ensuite, certaines petites choses à optimiser. Première chose, avoir un URL propre. Vous verrez que sur le côté, pareil, je vous montre une vidéo sur comment aller chercher en fait votre URL et vous verrez que vous avez sûrement des petites lettres et des chiffres à côté de votre URL, à côté de votre prénom. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever tout ça pour avoir un URL propre. Alors, c'est vraiment du détail, mais c'est important. Ça peut être intéressant à optimiser. Moi, je vous donne vraiment toutes les cartes pour avoir le profil le plus optimisé. Vous verrez que ça fait beaucoup plus pro si vous avez optimisé votre petit URL. Ensuite, si vous avez le mode créateur disponible, il faut que vous puissiez l'activer, mais en général, il s'active automatiquement. Donc, je ne vous mets même pas de vidéo. Normalement, il est déjà activé en fait automatiquement sur votre profil. Ça vous permet de voir les abonnés, ça vous permet d'être plus mis en avant. Il y a pas mal de choses que ça vous permet de faire, mais pas forcément hyper important de s'étendre dessus. Et ensuite, la visibilité du profil, assurez-vous que en fait, tout votre profil soit en public à des personnes. Alors ça, vraiment pareil. En général, c'est pas activé, mais je vous le dis quand même. Il y a des personnes, on ne peut pas accéder à leur profil LinkedIn parce qu'ils ont un peu bloqué, comme sur Instagram, tu mettrais en privé. Alors c'est hyper rare, mais ça arrive dans l'idée, si vous voyez qu'il y a des gens qui s'abonnent à vous, qui like votre contenu, c'est que vous êtes en public. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ensuite, la section à propos, c'est ce que je vous expliquais sur le SEO, on en reparle juste en dessous. Donc, la section à propos, la structure parfaite, entre guillemets, d'une section à propos, c'est la petite barre info qu'on va voir. Important de le développer, dites-vous qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont tomber dessus. Par contre, les gens qui tombent dessus, ils sont assez intéressés par votre offre, ils veulent vraiment en apprendre plus sur vous, hein, sinon on ne va pas forcément dans cette partie info. Donc, la structure intéressante à avoir, que vous pouvez répliquer, qui est assez simple à mettre en place. Qui êtes-vous? Présentez-vous rapidement. L'objectif, c'est pas de faire un CV, mais un peu de storytelling, qui vous êtes, ce que vous faites. Vous pouvez même zapper potentiellement le qui vous êtes et mettre uniquement ce que vous faites,
ce que vous faites, pour qui, résultats et preuves. Ok, j'ai accompagné Tata, de bien la développer en fait. Vous pouvez ajouter plein de preuves sociales. Là, c'est important de limite citer des cas clients qui peuvent être intéressants à traiter. Et ajouter un call to action. Là, pareil, important. Les gens qui, comme je vous l'ai dit, sont sur cette partie info, ils sont super intéressés. Donc, il faut les pousser à l'action à la fin de la partie info. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre par exemple, si tu veux que je t'aide à développer ta présence LinkedIn, envoie-moi LinkedIn par message. Comme ça, vous poussez vraiment les gens, même pas à dire envoie-moi un message. Non, c'est vraiment envoie-moi un mot. Il faut enlever le plus de friction possible entre ce que vous dites de faire à la personne et ce qu'il doit faire, entre guillemets. Donc, il faut vraiment que ce soit hyper simple pour lui. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, l'objectif, c'est de faire du storytelling, pas forcément de faire un CV. Hein. Vous n'êtes pas là pour dire je m'appelle Gauthier, j'ai été au lycée Saint-Jean, j'ai fait ça dans ma vie avant, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché, et maintenant je fais ça. Non, l'objectif, c'est vraiment de faire du storytelling qui va être utile, de vous présenter très rapidement. Et en fait, l'art du storytelling, c'est quelque chose de compliqué à travailler, mais il faut le travailler à l'oral surtout, mais à l'écrit, c'est hyper important aussi. Et ensuite, dernier point, c'est l'optimisation du SEO. Je vous l'ai expliqué. Quand une personne tape certains mots-clés dans la barre de recherche, en fait, LinkedIn va se baser sur le titre et va se baser sur la section à propos. Donc, c'est important d'optimiser tout ça pour que en fait, votre profil ressorte le plus possible et qu'il arrive le plus possible. De toute façon, vous connaissez le SEO, j'imagine, si vous êtes entrepreneur. Donc, optimisez cette partie-là. Ensuite, la section service. Donc là, c'est une partie que beaucoup de gens oublient, vraiment beaucoup. D'ailleurs, en fait, je crois que c'est un des seuls profils LinkedIn que j'ai pu analyser, Florent, où on avait cette partie-là service. Donc, c'est important pour que les personnes puissent découvrir réellement ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, pour qui, quel type de service vous allez avoir. Donc, c'est important de la développer. Donc là, vous verrez, en fait, la démarche est assez simple. Hein. Vous ajoutez une section service et en fait, vous avez toute la démarche qui est directement déjà traitée par LinkedIn où il va vous demander qu'est-ce que vous proposez, quels sont les services, donner des descriptions, potentiellement ajouter des images. Donc, globalement, c'est assez simple à faire. Je n'ai même pas besoin forcément de vous mettre une vidéo parce que ce sera assez long. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais dans l'idée, ce n'est pas hyper compliqué. Par contre, c'est important de la travailler. Cette section-là, elle n'est pas activée par défaut, donc c'est important directement d'aller l'activer. Pareil, encore une fois, choisissez des mots-clés qui peuvent aller avec en fait, le SEO, qui peuvent accorder votre SEO global de votre profil. LinkedIn lit tout ce qui va se trouver sur votre profil, tous les mots, ok, et va plus ou moins mettre en avant votre profil si tout est accordé. Ok, c'est un peu compliqué à croire, mais c'est le cas. Je vous donne un exemple très concret. Si vous êtes coach sportif, que partout c'est marqué que vous êtes coach sportif, mais vous commencez à faire que du contenu sur la crypto-monnaie, je dis n'importe quoi, vous proposez des services de crypto-monnaie, LinkedIn ne va pas comprendre et votre profil sera automatiquement moins mis en avant. Vous n'avez qu'à essayer, vous verrez directement. Donc, il faut que tout votre profil soit aligné sur une même direction, donc optimiser le SEO. Et dernier truc sur cette partie à propos, quelque chose que vous pouvez ajouter, c'est directement dans la partie info justement qu'on peut retrouver ça, c'est la partie compétences. Vous pouvez ajouter toutes les compétences que vous avez, ou en tout cas celles que vous voulez le plus mettre en avant. Okay, et ça, c'est important d'en avoir. Je crois que vous pouvez en mettre 5 maximum. Donc, choisissez les compétences qui sont les plus intéressantes, celles que vous maîtrisez le plus et surtout celles qui parlent le plus à votre cible. Et afficher dans cette partie info, c'est quelque chose que beaucoup de gens aussi oublient, mais qui peut, en fait, tout ce que je vous dis, c'est vraiment des petites optimisations qui peuvent à la fin vous faire arriver sur un profil qui est littéralement parfait. Peu importe où votre prospect y va, en fait, il trouve de la preuve sociale, il trouve des infos intéressantes et il a envie de passer à l'action. Donc voilà ce qui fait une bonne section. À propos, vous avez vraiment toutes les clés en main. On passe à la suite. Je t'arrête 2 secondes simplement pour continuer la vidéo. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est que ta présence LinkedIn, c'est quelque chose d'important pour toi. C'est quelque chose que tu sais important pour ton business. Donc si tu souhaites vraiment tout optimiser et que je te fasse une analyse hyper approfondie de ta présence vraiment globale sur LinkedIn, que ce soit la création de contenu, ton profil LinkedIn vraiment hyper personnalisé pour toi, je t'invite à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. C'est complètement gratuit, c'est 100% offert. C'est un appel, 1 heure de consulting avec moi. On revoit toutes les choses qui vont, qui ne vont pas. Je te donne littéralement un plan d'action à mettre en place pour aller chercher des résultats et en tout cas optimiser encore plus ce que tu fais déjà actuellement. Donc, je t'invite vraiment à aller réserver cet appel dans le lien qui se trouve en description. On continue la vidéo. Ensuite, la partie sélection. Qu'est-ce qui va compter? Pourquoi c'est important? Beaucoup de gens aussi oublient cette partie-là. La partie sélection, c'est tout simplement en fait plein de choses qui vont être épinglées juste avant vos posts, juste au-dessus de vos posts, qui vont être épinglées. Donc, vous pouvez épingler énormément de choses, en fait, littéralement tout, des liens, des liens de chaîne YouTube, des liens vers un Forms, des posts LinkedIn. Vous pouvez épingler votre site web. Vous pouvez vraiment tout épingler. Ce que je vous conseille d'avoir sur une partie sélection, c'est une redirection vers ce qui fait votre canal d'acquisition. Donc, ce que je vous conseille le plus optimal, c'est d'avoir 1 ou 2 liens de redirection. Ce que je vous conseille, c'est limite d'avoir
un lien de redirection vers, je sais pas, votre site web ou un lien de redirection, on va dire direct, vers un lien d'appel. Moi, j'ai un lien d'appel directement et d'avoir une redirection vers, de la valeur gratuite. Donc ça peut être une newsletter, ça peut être, une chaîne YouTube pour les gens qui veulent encore continuer de s'informer sur vous, mais pas les perdre, donc les renvoyer vers quelque chose qui leur apporte encore plus de contenu. Moi, c'est ce que je vous conseille, donc d'avoir ces 2 liens-là et dernière chose, vous pouvez ajouter, un post typiquement qui a bien fonctionné ou alors un post qui ajoute de la preuve sociale. Donc vous expliquez, je sais pas, un cas client ou un post qui explique ce que vous faites. Normalement, la partie info le fait, mais vous pouvez, si c'est pertinent, afficher un post qui explique encore mieux qui vous êtes et ce que vous faites. Et ou alors un post qui ajoute de la preuve sociale, par exemple un post qui a super bien marché. Je ne vous conseille pas forcément, ça n'a pas forcément d'intérêt. Tout le monde peut faire un post qui marche bien avec plusieurs centaines de likes, plusieurs centaines de commentaires. C'est pas ça qu'on va regarder. Donc pour optimiser tout ça, un lien de redirection direct, un lien de redirection un peu sur de la valeur, un peu indirect et un post qui typiquement explique un cas client. Là, ce serait vraiment la sélection parfaite. D'ailleurs, celle de Florent, on peut le voir indirectement, il a le lien vers son site web, ok. Et ensuite, il a épinglé lui des posts, notamment un post qui est une vidéo en motion design qui résume ses services. Donc là, ça résume en vidéo ses services. Je trouve ça bien de l'avoir affiché. Et derrière, de la preuve sociale avec le fait qu'il ait travaillé avec un certain entrepreneur qui ajoute de la preuve sociale, ok. Sachant que lui ne doit pas avoir forcément de chaîne YouTube, donc pas forcément intéressant, pas forcément de newsletter, donc pas forcément intéressant de mettre un lien de redirection dans ce sens-là. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, je vous fais un petit point sur les formations et les certifications. Si vos diplômes ils sont pertinents à afficher sur votre profil, affichez-les. Comme l'a mis Florent, son école est intéressante. Si vous avez un diplôme, vous êtes certifié, je ne sais pas, vous faites de la finance et vous êtes certifié par l'AMF, c'est super de l'afficher sur votre profil, que ce soit dans la partie titre, que ce soit dans la partie bannière, pour ajouter de la preuve sociale. Donc, essayez de déceler si c'est pertinent ou non certaines écoles, certaines certifications. Donc, je vous l'ai mis ici, un diplôme pertinent, ok. Est-ce que votre école, ce que vous avez pu avoir, c'est pertinent? Est-ce que vos certifications peuvent être pertinentes aussi? Donc voilà, simplement un petit point d'aparté sur ça. Vraiment essayer de réfléchir, et vous êtes entrepreneur, vous devez réfléchir sur la pertinence de certains points. Est-ce que c'est pertinent? Oui, non. Et ensuite, on avise. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous donne la checklist de tout ce que vous devez avoir pour avoir un profil optimisé. Ok. Là, je vous ai donné vraiment les choses les plus importantes pour avoir un profil optimisé. Donc, la checklist, il faut que vous ayez une photo pro de haute qualité, éclairage parfait, de face, etc. Je vous ai déjà expliqué ce qui faisait une bonne photo de profil, un bon titre, une bonne headline, ok, avec tout ce que je vous ai cité encore une fois. Un URL propre personnalisé, la section à propos complète et surtout avec le CTA à la fin, les formations et les certifications qui sont mises en avant ou non et à jour surtout sur votre profil si c'est nécessaire, la bannière avec de la preuve sociale et de la valeur, votre page entreprise qui est créée et entretenue, on veut la voir en haut de votre profil. Vous avez juste à suivre la vidéo que je vous ai mise juste au-dessus au moment où je parlais de ça. Le mode créateur activé s'il est dispo. Ensuite, la partie sélection, donc avec tout ce que je vous ai cité encore dans la vidéo. Et le point un peu important globalement, c'est d'optimiser votre SEO. C'est quelque chose qui est assez mal fait. Donc, je vous conseille vraiment d'optimiser votre SEO. Une fois que vous aurez fait tout ça, ok, donc globalement, vous aurez un super bon profil LinkedIn. Vous aurez déjà fait mieux que 99% des gens et vous aurez surtout toutes les connaissances, on va dire, sur ce qui fait un bon profil LinkedIn et ce qui peut vous amener à aller chercher de la conversion. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. En tout cas, je suis sûr que vous avez sûrement appris de nouvelles choses et que vous avez quelques trucs à aller retravailler sur votre profil. Si vous souhaitez, une fois que vous avez retravaillé votre profil, que je l'analyse vraiment plus personnellement, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Vous avez juste à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. Ça vous permettra d'avoir 1 heure avec moi où on va parler de votre présence LinkedIn justement, de ce qui va, de ce qui ne va pas, des choses à améliorer. C'est complètement offert, ça n'engage absolument rien. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça vous permettrait sûrement d'avoir encore plus de value sur ce que vous pouvez améliorer. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous et bonne journée.